3. Une belle histoire des rencontres. 2. Place les mains, Arnaud, place les mains pour qu'on... 1. J'ai pensé à lui comme entraîneur national. Action. Depuis mon enfance, j'ai grandi dans la brutalité. C'est pas le Goulouna, mais j'ai été un garçon turbulent. À l'internat déjà, j'ai découvert le karaté avec un grand frère qui était à l'époque professeur à l'internat et prêtre. J'étais dans le foot, mais le karaté à l'époque m'est passionné aussi. Après, j'ai évidemment découvert le karaté Shotokan, aussi de manière survolée au début. Et donc seulement en 89 que j'ai découvert le taekwondo en accompagnant un neveu au Moamba qui après est parti en Europe. Et donc juste quand il partait, moi je dis que je vais continuer peut-être à fréquenter un club. Et il y avait un club à la paroisse Résurrection à Salongo où je suis allé découvrir le taekwondo chez Maître Jean-Claude Batousana. Aujourd'hui on l'appelle plus Maître Mukumbuso. Après, je suis un cumulard dans le sport de combat. Donc, au même moment, je faisais taekwondo. À un moment, je suis allé faire le karaté Kyokushinkai, karaté Shotokan. Je me suis entraîné avec le kase Yolo, le kase chez Baigon à Bandal à l'époque. Et j'ai découvert le full contact. Pendant ces temps, j'ai touché au jiu-jitsu. J'ai travaillé un peu avec Maître Samba à Rigini un peu. Et donc voilà, j'ai évolué dans cet environnement-là. J'avais déjà une longue expérience de taekwondo, mais je voulais, en fait, c'était le goût de la découverte. Ce fut un athlète qui voulait à tout prix reproduire les enseignements qu'il recevait, reproduire à la perfection. C'est vraiment quelqu'un qui avait les arts martiaux dans sa peau. Plusieurs ambitions avec des objectifs à des étapes. Oui, au début, c'était pratiquer le taekwondo, comme j'ai dit, que je voulais pratiquer tous les arts martiaux. Mais après, quand j'ai commencé à faire de la compétition et que j'ai gagné, donc du coup, je voulais demeurer meilleur. Voilà. Quand je prendrai la direction de la fédération, j'ai pensé à lui comme entraîneur national. Je lui ai dit, Maître dit, j'ai appris que tu veux à tout prix devenir coach de l'équipe nationale, mais tu es en train d'enfoncer une porte qui est ouverte parce que moi, dans mes pensées, c'est toi. Place les mains, Arnaud, place les mains pour contrôler. Je suis devenu entraîneur, j'ai pensé révolutionner les choses. On était sur un volume de présentation qui ne plaisait peut-être pas, qui n'était pas assez connu. Je me suis imposé une barre qu'on a largement dépassée. Et donc je me suis investi à découvrir, à adapter le style de nos compétiteurs à ce qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, donc on est devenu une nation et avec le concours des visionnaires, de tous ceux qui ont planifié le développement de notre discipline, je crois qu'on a participé à l'élévation de ce sport. Un parcours digne d'anthologie. Donc, de l'athlète, il est devenu coach, et un coach qui a suivi des enseignements aussi nombreux que variés au niveau de notre discipline. Il fallait à tout prix que les entraîneurs, tout comme les athlètes de l'équipe nationale, ceux qui sont dans le haut niveau, suivent des formations appropriées. Et Maître Di a suivi presque toutes ces formations. Actuellement, il est parmi
les formateurs des formateurs. Nous avons un coach qui est outillé, qui a suivi, qui est complet, qui a suivi autant de formation après sa carrière d'athlète. Nous avons réussi à faire de très bons résultats jusqu'à qualifier des athlètes au niveau des Jeux Olympiques, le sommet du mouvement sportif international. Rien qu'à voir les parcours qu'on accomplit pour y arriver, vous allez comprendre ce qui se passe durant ces parcours. Et je me souviens, à trois reprises, nous avons été dans le carré, lors de qualifications au niveau des continents pour les Jeux Olympiques. Je pense qu'on a placé des athlètes dans le top 10. Il y a eu Botalatala, il y a eu, je crois, Parker à son temps. On a amené d'autres athlètes. Après, on est arrivé avec Rosa Kelekou. Aujourd'hui, on est avec Arnaud. Je m'appelle Arnold Koy. Ça me fait un grand plaisir de participer à ce programme. On a sorti des champions d'Afrique. Il y en a eu en 2010. J'ai amené l'équipe à Tripoli pour 2 médailles d'or et plusieurs médailles autres avec Mika et le petit Marc. Bokoda aujourd'hui sont en France tous. On a sorti un champion du monde francophone, notamment Lily Parker. Et à l'époque, Rosa aussi était championne du monde francophone. On a fait plein de cartons en termes de médailles à travers le monde, mais surtout l'apogée, c'est avec la qualification olympique de main de maître, gagné à Agadir avec Rosa pour une première place. Et pour la première fois, on a mené le taekwondo aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, j'ai intégré le top des tops, donc je suis connu mondialement parce que je suis World Taekwondo éducateur membre. C'est un cercle vraiment restreint, formateur dans un sens multisectoriel, qui n'est pas une formation forcément endo qui est enseignée à Abchagi, Dorochagi, mais c'est parler du taekwondo, donner des informations sur le taekwondo à toutes les couches qui pratiquent le taekwondo. C'est une formation vraiment qui est sélective et j'ai eu la chance d'être invité par la Fédération mondiale, une invitation nominative qui est arrivée à mon nom et que je devais participer à une formation en Chine, à Oxy. J'y suis allé en 2019 et il y avait quand même plus de 100 participants et il n'y a eu que 22 réussites, je comptais parmi. Donc pour autant que je me dis que je maîtrise bien mon art. Voilà. Sous les auspices de la solidarité olympique, le comité olympique congolais organise justement ce séminaire de renforcement des capacités des cadres techniques de la Fédération congolaise de taekwondo. Il est animé par le maître Eddy Mayamba, qui est coach de niveau 4, expert de la Fédération mondiale de taekwondo. Je pourrais dire une belle histoire de rencontre. Hein. Ça doit faire 28 ans maintenant. On s'est rencontrés par hasard dans un taxibus. Moi, je partais à une répétition avec les enfants parce qu'à l'époque, j'étais monitrice de l'Ecodim. Alors, je partais pour la répétition avec les enfants de l'Ecodim. Et on est monté dans le même taxibus. Je ne l'ai pas vu sur le coup et puis il ne m'a pas vu. Alors, c'est en descendant du taxibus qu'on s'est vu. Mais on ne s'est pas parlé immédiatement. Alors, on faisait route ensemble. Lui, il allait de son côté, moi aussi, j'allais à l'église. Et puis, on est arrivé à un endroit où il y avait la boue. Lui, il m'a abordé. Il a dit, attention, mademoiselle, là, il faut changer de route. Et puis, moi, j'ai dit, pourquoi? Il dit, mais il y a la boue. Vous allez vous salir avec tous les enfants que vous avez là. Mais je lui ai répondu, j'ai dit, ben, ça ne fait rien. De toutes les façons, que je change de route ou pas, tout chemin mène à Rome. Voilà. Quand il donne l'entraînement, c'est l'entraîneur. À la maison, ce n'est pas l'entraîneur. À la maison, c'est le papa. Les histoires de l'entraînement, du taekwondo, tout ça, ramener ça à la maison, non. Chez nous, ça ne se fait pas. S'il faut donner une fessée, il le fait. Comme un papa, ça ne sera pas brutal comme faire Abchagi, Dolo Chagi sur l'enfant, non. La maison, c'est que chez eux, tu es papa, tu es mari.
Mais au club, à l'équipe nationale, tu es maître. C'est toujours de l'encadrement. Il faut être bon gestionnaire de sa maison pour bien gérer l'équipe. Donc j'essaie de concilier les deux, mais aussi de savoir faire la différence entre le père que je suis et le maître de taekwondo. Voilà. J'ai parfois dans mes clubs, dans mes activités à l'équipe nationale, il y a aussi mes enfants. C'est vrai, ce sont mes athlètes dans la salle, mais aussi tu sais que ce sont tes enfants. D'ailleurs, parfois pour certains, c'est difficile de m'appeler maître, ils m'appellent seulement papa. Je ne peux pas m'abstenir de le présenter comme mes enfants. Donc pendant qu'ils sont en train de travailler, ils savent que non, lui c'est le fils du maître. Mais ce n'est pas pour lui faire des cadeaux, ce n'est pas pour un traitement particulier par rapport aux entraînements. Dojo, là après c'est un pour mieux apprendre. C'est un pour mieux apprendre. Et à la maison, il se comporte comme un peu. S'il faut c'est la rigueur, il les fait. Au dojo, on peut tout accepter parce que c'est lui le maître. C'est lui le maître. Ce que je déteste, c'est sa façon de crier sur les gens. Sa façon de crier sur les gens, même pas trop laisser les gens avoir raison. Comme on dit toujours, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il y a déjà mon savoir-faire, il y a mes ambitions personnelles. Si mon épouse n'est pas d'accord que je fasse le taekwondo, pour l'intérêt de la maison, je pense que j'arrêterai. Si mon épouse n'est pas d'accord ou ne me laisse pas le temps de participer aux activités, je pense que je n'irai pas loin. D'abord, c'est sa passion, quoi que je dise. Le plus souvent, il m'écoute. Des fois, il s'est dit, heureusement que Guylaine, tu m'as dit ça. Hein. Je me souviens encore d'un conseil que Maître Park, Maître Namsoon Park, lui avait prodigué une fois. Vous avez cette fougue-là de mettre vos adversaires KO et quelquefois vous oubliez qu'il faut améliorer vos techniques de compétition. Parce que pour gagner, ce n'est pas nécessairement par KO. Donc, voilà, et ça ne m'a jamais quitté. Je me souviens de cette anecdote où Maître Park, même il parlait à mon maître, à Maître Jean-Claude, il dit Batusanaku, je vais te dire, le taekwondo, c'est. Bon, lui parlait en français approximatif, mais il disait le taekwondo, c'est humble, c'est pas brutalité. Mayamba ne pense que KO. KO, c'est bien, mais quand ça vient seulement. Pas chercher KO tout le temps. Donc il avait pitié des gens qui me rencontraient parce qu'ils tombaient tous comme des mouches. C'était des KO, c'était pas chercher vraiment, mais je crois que j'étais dur dans le travail et que ça arrivait de manière automatique. Si vous me parlez de Léopard, oui, ça finira par s'arrêter. Mais je pense que si j'ai encore de la chance, si il y a de moyens, pour qu'on atteigne ces objectifs-là. J'ai dit qu'on a effleuré où j'étais arrivé où je voulais par rapport à mes objectifs personnels. J'en suis satisfait. Maintenant, l'idéal, le top de top, serait vraiment être couronné par les athlètes que j'encadre, être couronné par une médaille d'or, une médaille d'argent, en fait dire un podium olympique ou mondial. Je ne dirais que c'est fini quand j'aurai atteint de ce côté-là. Moi, le taekwondo, c'est collé en moi. Donc, il n'y a personne qui pourra me l'arracher. J'aimerais bien qu'il ait quand même une médaille olympique avec ses athlètes et pourquoi pas avec nos enfants, nous. Vraiment, s'il a ne fût-ce qu'une ou deux médailles olympiques avant qu'il arrête avec... vraiment, ça sera un top. Ça sera... J'aimerais dire à mon mari que concernant le sport, je l'encourage à continuer. C'est quelque chose que je l'ai trouvé en train de faire. Continue, comme on dit,
le chien aboie, la caravane passe. L'arbre qui porte le fruit reçoit beaucoup de jets de pierre et tout. Et donc, je lui ai toujours demandé de garder sa sérénité, de ne pas tomber dans ces pièges-là